avec Sotelma Malitaire. Les acteurs politiques au même niveau d'information sur les grandes lignes du texte portant statut de l'opposition, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité continue d'échanger avec la classe politique. À l'étranger, le groupe islamiste nigérian Boko Haram enrôle depuis des mois des centaines de jeunes Camerounais pour les entraîner au combat et attaquer leur propre pays. Une délégation israélienne séjourne depuis hier au Caire dans le but d'entamer des négociations indirectes avec les Palestiniens. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal qui vous est présenté par Assa Sakiliba. Je vous l'annonçais en titre donc, les acteurs politiques au même niveau d'information sur les grandes lignes du texte portant statut de l'opposition. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité continue d'échanger avec la classe politique pour discuter du statut qui sera soumis à l'examen de la représentation nationale. L'avant-projet présenté comporte les conditions d'exercice de l'opposition au Mali. Des précisions avec Kassim Traoré. Les textes statuant le rôle de l'opposition existent au Mali il y a de cela 14 ans. Actuellement, il s'agit de l'adapter aux exigences du moment. Avec la relecture en cours, le gouvernement veut renforcer les textes avec la désignation d'un chef de file de l'opposition. L'innovation majeure, c'est carrément l'institution du chef de file de l'opposition. D'abord, comment il doit être choisi, quelles sont ses prérogatives, quels sont ses avantages, où est-ce qu'il doit être choisi. L'avant-projet de loi présenté comporte 24 articles et 4 chapitres. Il a été largement discuté par les acteurs de la classe politique. Timouré Tchulenta de l'ADEMA. Nous pensons que c'est important que le parti qui est le mieux représenté à l'Assemblée nationale puisse alors effectivement donner le chef de l'opposition. Mais donner le chef de l'opposition à son appréciation. Il peut tout à fait choisir que ce soit un parlementaire ou bien que ce soit effectivement quelqu'un qui est à l'extérieur. Parce que nous sommes allés jusqu'au moindre détail en disant que si il n'y a pas l'extra-parlementaire, qu'on voie en cas d'égalité ou en cas d'absence, jusqu'au niveau des élus communaux pour pouvoir désigner ce représentant. Ça, c'est extrêmement important. Et nous avons dit aussi que la désignation soit pour le juge du président de la République par décret. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres pour améliorer le document qui sera adopté en Conseil des ministres avant d'être soumis au vote des députés à l'Assemblée nationale. Et sur un autre plan, le président directeur général de l'Office du Niger en visite dans les zones de production de riz. 6 zones ont reçu sa visite donc. Il s'agissait pour lui et sa délégation de s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole, de voir la pratique du système de riziculture intensive SRI et de superviser l'utilisation des intrants par les agriculteurs. Ilyas Sogoro, président directeur général de l'Office du Niger, des propos recueillis par notre correspondant à Ségou, Douba Dameli. Sur un objectif, disons, de 110 000 hectares, nous sommes presque à 70% de mise en valeur. Et l'installation des pépinières est faite presque partout. Et ça nous permet en tout cas de boucler à 100% la réalisation d'ici le 15 août 2014. Je pense qu'il y a eu d'une manière générale des problèmes d'eau dans le cours marin par rapport à l'entretien du réseau secondaire qui a démarré quelque peu en retard. Mais nous avons pu rattraper en tout cas ce retard d'irrigation en faisant des travaux exceptionnels sur le Fala de Molodo deuxième bief à travers une entreprise spécialisée d'Anaya qui a permis en tout cas à nous dégager les points d'obstruction dans les Fala. Cette année, tout le mois de juillet il n'a pas plu, donc il y a eu cette aggravation, disons, de la pénurie d'eau. Mais avec la compréhension, l'organisation que nous avons eu à faire avec les paysans ont observé, disons, des tours d'eau. Des commissions de sensibilisation sont promenées dans toutes les zones dans le Kourmari. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes ravis en tout cas de ce qui a été réalisé. Pour ce qui est des objectifs, en tout cas, les différents thèmes, démonstration d'utilisation du phosphate naturel de TLMC, du système de riziculture intensif, l'adoption est presque généralisée et nous pensons que, d'une manière générale, le SRI, l'utilisation du PNT, les variétés hybrides qui sont en train d'être utilisées à travers le programme WAP sont en train, disons, d'être appliquées avec satisfaction.
Le président directeur général de l'Office du Niger, Ilyas Goro, a profité pour visiter le champ du centre agropastoral et industriel de Sanamadougou dans la zone de Kolongo. Sur plus de 700 hectares, la culture du maïs hydrique se fait avec plus de 11 variétés. Douba Dambélé nous en dit plus. Il s'agit là pour le CAI de Sanamandougou de tester la rentabilité de chacune de ces variétés selon la réalité du site. Franjean Bagayogo, responsable agronomique. On a essayé de comparer les 11 variétés grâce par rapport à l'état du sol. Parce que si c'est sur le même type de sol, on peut comparer la performance de chaque variété par rapport au même type de sol. Par rapport à la même quantité d'eau reçue à travers l'irrigation, ils sont sur le même type de sol, ils reçoivent la même température, le même ensoleillement. Donc ce qui facilite la comparaison entre les variétés et au finish, nous allons choisir la meilleure variété en fin d'hivernage pendant la récolte. Le rendement peut aller jusqu'à 15 tonnes. Mais notre objectif de rendement cette année, c'est 10 tonnes. Avec d'autres facteurs, le CAI peut aller au-delà de ses objectifs. José Surguero, responsable maïs. Nous sommes dans l'objectif. C'est un objectif qui est loin de la possibilité réelle du site, mais c'est l'objectif que nous avons. Il faut changer beaucoup de choses, le mode de faire de la culture, de la gestion de la culture. Il faut beaucoup changer. Il faut adapter les conditions idéales qui ne sont pas ici au moment. Il faut les apporter ici pour faire une culture. Il faut donc faire profiter cette chance à tous les paysans de la zone Office du Niger. Ilyas Goro, PDG Office. Nous allons dans les jours à venir organiser des journées portes ouvertes pour que les paysans de l'Office du Niger, l'encadrement, puissent aller visiter cette expérience de maïs, de culture de maïs hybride. Parce que c'est de là qu'il s'agit, au moins de la saison prochaine, où nous sommes en train de développer la promotion des cultures maraîchères, des cultures de maïs et des pommes de terre, qui sont des cultures de consommation moindre d'eau, mais de très forte valeur ajoutée. Il faut rappeler que le CAI de Sanamandougou est une entreprise malienne dont le PDG est Modibo Keita du groupe GDCM. Merci Douba Dambélé. À l'étranger, le groupe islamiste nigérian Boko Haram enrôle depuis des mois des centaines de jeunes Camerounais pour les entraîner au combat et attaquer leur propre pays. Selon un commissaire de police, Boko Haram a beaucoup recruté les jeunes dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria, et qu'il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de recrues. Ajoute-t-il. Une délégation israélienne séjourne depuis hier au Caire dans le but d'entamer des négociations indirectes avec les Palestiniens. La délégation aurait déjà eu une rencontre avec le chef des services de renseignement égyptien. Ce dernier avait rencontré à plusieurs reprises la délégation palestinienne et notamment les membres du Hamas. En attendant, des membres de la délégation palestinienne ont indiqué que la partie égyptienne a proposé un prolongement d'une semaine du cessez-le-feu de 3 jours accepté par les belligérants. La communauté internationale s'apprête à lancer un ultimatum aux belligérants au Soudan du Sud pour qu'ils mettent un terme immédiat à la guerre civile qui déchire ce pays depuis fin 2013. L'information a été donnée hier par le secrétaire d'État américain John Kerry. Les médiateurs ont averti les chefs des forces belligérantes, celle du président Salva Kiir et celle de son rival, l'ex-vice-président Riek Machar, qui seraient tenus pour responsables d'une poursuite de la guerre civile dans le plus jeune État du monde, désormais menacé de famine. Dernier jour du sommet États-Unis-Afrique, les dirigeants africains ont salué ce mardi les 17 milliards de dollars d'engagement annoncés par les entreprises et la Banque mondiale, espérant y voir le signe précurseur d'une relation économique plus approfondie avec les États-Unis. Les États-Unis sont déterminés à s'associer au succès de l'Afrique, a dit le président Barack Obama dans un discours. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le continent africain représentent annuellement environ 85 milliards de dollars et les entreprises américaines cherchent à mieux s'implanter en Afrique qui compte actuellement 6 des 10 économies à forte croissance dans le monde. La situation de l'emploi se détériore au Mali et les jeunes sont fortement touchés. Malgré que cette situation porte préjudice, certains arrivent à tirer leur épingle du jeu. C'est ce que nous dit notre stagiaire Assa Sidibé dans ce reportage. L'emploi des jeunes pose un énorme problème au Mali. Malgré cela, d'autres jeunes exercent des métiers qui ne correspondent pas à leur profil de formation initiale. Karenga Keita est juriste de formation mais tient sa quincaillerie. Après d'ailleurs mes études, j'ai toujours évolué dans le domaine du commerce et j'ai pu subvenir à mes besoins au cours de cette activité et j'ai même mis à me marier et aujourd'hui
j'ai fait le droit, mais j'ai pas eu le corps en provenance de la formation de droit, mais quand même avec le commerce, ça va. On n'a rien sans peine et ce n'est pas facile de joindre les études à d'autres activités. Quand j'étais à l'université, j'ai fermé tantôt de ma boutique pour aller à l'école, et qui était d'ailleurs indépendant de ma volonté, et des fois même j'ai chômé le cours pour y rester ici dans le but de satisfaire mes clients. Il y a eu des difficultés financièrement et moralement des fois. Il n'y a pas de sous-métier, alors tous au travail. Et voilà, merci Assa Sidibé, c'est bien dit en tout cas. Un mot de sport au football, la 25e journée de Ligue 1 s'est achevée hier par la victoire de l'USFAS sur le Djoliba 3-0. Au classement, c'est le Stade qui est leader avec 56 points, suivi du COB 51 points. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Amara Kone assure la mise en onde. À l'Oclédou, c'est juste après avec Yeli Madi Konate. Bonne suite de programme. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.